Une découverte dans ce journal du charbon qui ne salit pas. C'est une trouvaille de Sandrine Ogou. Fréquence 2, à 23 ans, l'événement a été célébré de fort belle manière à la Maison de la Radio au Plateau. Commémoration ce 11 novembre de l'armistice. La France rend hommage aux milliers de soldats victimes de la guerre 14-18. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Des chercheurs qui trouvent la Côte d'Ivoire peut se targuer d'en avoir. Parmi eux, Sandrine Ogou, chercheure doctorante à l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières, spécialisée en géomatériaux. Sa trouvaille, le charbon des sciures de bois, une innovation qui, en plus de protéger notre environnement, va certainement faire le bonheur des ménagères. Ami Sissoko. Le charbon est salissable. Une trouvaille de Sandrine Ogou, doctorante au laboratoire des géomatériaux et des technologies du bâtiment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Son objectif, amener la population à consommer peu de ressources pour produire de l'énergie. Un combustible fabriqué à partir des déchets industriels, la sciure de bois. Pour produire 1 kg de charbon, nous sommes obligés de détruire 7 kg de bois. C'est vraiment un danger pour notre environnement. C'est ce qui nous a poussé ici à mener cette recherche-là pour trouver quelque chose qui pourra être vraiment profitable pour la population. Nous avons appelé ce combustible le charbon insalissable parce qu'avec ce combustible, vous n'avez pas les mains sales. Pour la confection de charbon insalissable, Sandrine Ogou procède au couplage d'une caractérisation de matières premières à partir d'analyses chimiques et thermiques. Nous avons dans un premier temps préparé notre amidon de manioc, ensuite mesuré une certaine quantité de la sciure, après mesurer également une certaine quantité d'argile. Et nous allons faire le mélange argile-sciure jusqu'à obtenir un matériau homogène avant de mélanger le tout avec l'emploi d'amidon obtenu pour ne pas fausser les calculs. Voilà. Et le mélange obtenu sera mis dans un moule pour obtenir la forme que nous souhaitons. Sandrine Ogou compte mettre à la disposition de la population un combustible facile à réaliser ayant les mêmes capacités énergétiques que le charbon ordinaire. Cet échantillon que je vous présente en ce moment est constitué de sciure de bois, d'amidon, de manioc toujours et d'argile. La présence de l'argile va nous permettre d'emmagasiner cette énergie et restituer cela après la combustion totale du bois présent là. Et l'argile présent également permet de ralentir la combustion totale de notre échantillon, ce qui renforce la capacité calorifique. C'est pas difficile, donc cela est accessible à tous, à nos parents au village. Donc pour allumer notre charbon insalissable, on procède de la même manière que le charbon de bois. Vous constatez comment que notre combustible s'allume. Le charbon insalissable est substitut au charbon de bois, une solution pour la sauvegarde de l'environnement en vue d'un développement durable. De quoi réjouir en tout cas le ministère de l'Environnement qui a lancé hier donc la quinzaine de l'environnement. Fogayop, foire commerciale de Yopougon. La foire se prépare activement. Ce sera du 19 au 29 novembre prochain. L'initiative de Côte d'Ivoire Jeunes Entrepreneurs en partenariat donc avec la mairie de Yopougon. Conférence de presse pour en parler. Conférence suivie pour vous par Paragasoro Kone. Fogayop, un événement culturel touristique pour rythmer les fêtes de fin d'année dans la commune de Yopougon. Divertissement, activités socio-culturelles et commerciales, festival musical, gastronomie, autant d'activités au programme de la foire carnaval de Yopougon. Pour le commissaire à l'organisation de la foire carnaval de Yopougon, Mamadou Meïté, Fogayop a pour objectif de s'inscrire dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Fogayop 2014, une initiative de Côte d'Ivoire Jeunes Entreprises. Cette fois en temps réunit 300 exposants et 15 000 visiteurs par jour. Elle se tiendra du 19 au 29 décembre 2014 à la rue Princesse de Yopougon. Fréquence 2 à 23 ans, je vous le disais en titre, un anniversaire célébré de fort belle manière au sein de la maison de la radio au plateau. Moment de partage et de convivialité avec les auditeurs de la fréquence jeune, nous dit Patricia Omouetia. 23 bougies et plus de 147 heures d'émissions hebdomadaires.
La chaîne thématique de loisirs Fréquence 2 évolue. Sa force, le lien unique qu'elle entretient avec ses auditeurs, en particulier les jeunes. Ici, on a plusieurs générations. On a ceux qui ont commencé, qui ont démarré Fréquence 2. On a aussi la génération qu'on pourrait appeler la génération intermédiaire, c'est-à-dire nous autres. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles voix, il y a de jeunes gens, de vrais passionnés qui travaillent pour la chaîne et surtout pour les auditeurs. C'est un mélange. Et c'est tout ça qui donne du caractère à Fréquence 2 aujourd'hui. Fréquence 2 vise un public plus jeune qui veut se divertir. Son programme est fait pour l'essentiel de magazines et d'émissions musicales. C'est le Matin d'Isaac qui tire de l'avant donc l'ensemble des programmes qui suivront tout au long de la journée. Donc forcément que c'est l'une des émissions les plus suivies de l'antenne de Fréquence 2. Véritable observatoire de la jeunesse, cet anniversaire est aussi l'occasion pour les auditeurs de se prononcer. Vraiment, c'est une radio qu'on apprécie parce que c'est une radio qui approche les jeunes. C'est une radio qui fait beaucoup plus de proximité, qui appelle les jeunes à vraiment aimer la radio, à pratiquer la radio. On se rend dans les locaux facilement, on approche l'animateur facilement. Il faut le dire, en tout cas, notre prière, c'est que Fréquence 2 fasse encore plus. Fréquence 2 est une station de radio ivoirienne du groupe RTI créée le 11 novembre 1991. Elles émettent en FM 24 heures sur 24. Les deux chaînes de la radio nationale couvrent l'ensemble du territoire. L'heure était également à la fête à Saint-Luc, cœur de la charité des 220 logements. C'était dimanche dernier. La chorale célébrait son 40e anniversaire. Une messe d'action de grâce a donc marqué ses noces d'émeraude. Christelle Nda, Grâce Kando. La chorale Saint-Luc, cœur de la charité de la paroisse Saint-Luc Banabankintou des 220 logements dans la commune d'Adjamé célèbre ses 40 ans d'existence. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite. Présidée par Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, hommage a été rendu aux pionniers des chants sacrés de l'Église catholique. Comme toute œuvre humaine, vous avez surmonté des obstacles, franchi des étapes, gravi des échelons. Vous avez grandi et gagné en maturité. Il vous a fallu faire face à des mutations, élaborer un cadre de vie et communiquer votre ardeur et votre savoir-faire aux plus jeunes pour pérenniser cette œuvre. Nous sommes venus nombreux, nous revendiquons près de 110 membres anciens qui sont partis pour des questions, j'allais dire, diverses. Et donc nous sommes presque tous là pour pouvoir soutenir nos frères et sœurs qui sont encore là, qui sont encore disponibles pour chanter les merveilles du Seigneur. 40 ans d'existence, certes, cependant, plusieurs défis restent à relever. Le chiffre 40 nous montre tout simplement que tout ce que nous avons vécu de grand et de beau, c'est bien, mais le Seigneur nous appelle à faire encore plus pour son œuvre, à faire encore plus en l'occurrence pour son chant, pour que notre chant soit vrai, il soit beau et il soit bien pour la prière du peuple. La chorale Saint-Luc, cœur de la charité des 220 logements, a été érigée en maîtrise paroissiale depuis 2004 sur décision du conseil paroissial. Elle a une double vocation, assurer d'une part l'animation des célébrations solennelles et d'autre part encadrer les autres chorales de la paroisse. On reste en religion. Les pratiques de l'islam enseignées aux tout-petits à travers lecture coranique et autres jeux concours, c'était à l'occasion de la semaine de l'enfant, une initiative de l'association Nasfat Côte d'Ivoire. Objectif, inculquer aux tout-petits les valeurs prônées par le prophète Mahomet. Konaté Moussa, Grâce Kando. Apprendre aux enfants les bonnes pratiques et valeurs de l'islam, c'est l'objectif de la semaine de l'enfant initiée par l'association Nasfat Côte d'Ivoire. Une activité socio-éducative et culturelle pour mieux enseigner la religion musulmane aux tout-petits. Un enfant qu'on éduque très tôt, s'il grandit avec ces valeurs-là, c'est sûr que dans le futur, il sera un bon citoyen. Quand on les prend très tôt pour inculquer les valeurs islamiques, mais dans le futur, c'est de bons citoyens qui savent qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas troubler l'ordre et ainsi de suite, la discipline surtout. Concours génie en herbe sur la vie de Mahomet, prophète de l'islam, lecture coranique sont entre autres des exercices soumis aux enfants pendant une semaine.
appris sur l'islam, comment glorifier Dieu, comment prier régulièrement. La prière est importante. Que Dieu dit, on va faire bonne chose, une bonne chose, qu'il ne faut pas faire la méchandise. J'ai retenu sur la vie du prophète que c'était le messager de Dieu. On nous a appris à lire le Coran. L'association Nasfat Côte d'Ivoire a été fondée en 2002. Elle œuvre pour la promotion de l'islam. Aujourd'hui, 11 novembre, la France rend hommage aux milliers de victimes de la guerre 14-18. Temps fort de cette commémoration, l'inauguration de l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette, au nord de la France. On en parle dans cet élément. C'est le point d'orgue des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Les cérémonies du 11 novembre, une date qui célèbre l'armistice signé en 1918, après 4 ans de conflit. Le président français a ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu sur la place de l'Arc de Triomphe à Paris. Depuis 2011, le 11 novembre est aussi l'occasion de rendre hommage à tous ceux morts pour la France. Ce souvenir, encore et toujours, avec cet anneau de la mémoire, inauguré mardi dans le nord de la France, là où les offensives furent les plus meurtrières. Un mémorial qui compte 580 000 noms de soldats. La principale différence entre cet endroit et les autres autour, c'est que nous mélangeons dans la même liste les amis et les ennemis pendant la Première Guerre mondiale. Les noms sont classés par ordre alphabétique, sans aucune différence de race, religion, grade ou nationalité. Un anneau encercle également la tour de Londres. Un anneau de coquelicots, ces fleurs qui repoussaient dans les champs après les bombardements. Près de 900 000 coquelicots en céramique rappellent les 900 000 Britanniques tombés au combat. Une œuvre d'art éphémère. 9 millions de soldats sont morts durant la Première Guerre mondiale. La communauté internationale compte encore célébrer leur mémoire au cours des 4 prochaines années. 2016 sera notamment marqué par des cérémonies autour de la bataille de Verdun. Commémoration également ce 11 novembre des 10 ans de la mort du leader palestinien, prix Nobel de la paix, Yasser Arafat. Commémoration sous fond de tension. Un Palestinien a été abattu ce matin par des soldats israéliens en Cisjordanie. Hier, c'était Israël qui a enregistré 2 morts dans des violences perpétrées par des Palestiniens. En musique et sous les drapeaux, Ramallah rend hommage à Yasser Arafat. La ville de Cisjordanie commémore les 10 ans de la mort du chef palestinien. Mahmoud Abbas, lui, a déposé une couronne sur sa tombe. Au même moment, des milliers de personnes célèbrent celui qui demeure, aujourd'hui encore, une icône de la lutte pour un État palestinien. Une commémoration sur fond de tension et de rivalité politique. Pour raison de sécurité, le Fatah a annulé un rassemblement prévu à Gaza. Le Hamas n'a pas apprécié. La décision du Fatah d'annuler l'anniversaire de la mort de l'ancien chef est une affaire interne au Fatah. Le Hamas n'est pas impliqué. Nous appelons le Fatah à cesser d'accuser les autres. Au-delà des dissensions entre factions palestiniennes, le 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat coïncide avec un nouveau pic de violence entre Israël et les Palestiniens. Lundi, un soldat israélien a été poignardé à mort à Tel Aviv. Une Israélienne a été tuée en Cisjordanie. Le Premier ministre israélien, lui, condamne les manifestations anti-gouvernement des Arabes israéliens. Des propos avec, comme toujours, une pointe de provocation. À tous ceux qui manifestent, qui dénigrent Israël et qui soutiennent la création d'un État palestinien, je ne peux dire qu'une seule chose. Allez là-bas, en Cisjordanie ou à Gaza, je vous promets qu'Israël ne s'opposera pas à votre départ. Et pour preuve de ce qui attend les candidats au départ, l'armée israélienne a ouvert le feu sur des Palestiniens qui jetaient des pierres sur des voitures près d'Hébron, en Cisjordanie. Un jeune Palestinien a été tué. 10 ans après sa mort, le combat de Yasser Arafat est encore loin d'être gagné.
Du sport pour terminer, le Maroc n'organisera pas la CAN 2015, décision finale de la Confédération africaine de football. Le pays est également disqualifié. Le Maroc qui s'est montré réticent quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain est donc hors compétition. Le nom du nouveau pays hôte de la Grand-Messe sera connu dans les jours à venir. L'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations n'aura pas lieu au Maroc. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football qui se réunit pendant 2 jours au Caire. Le Maroc, qui devait organiser la compétition, voulait la repousser d'1 an à cause de l'épidémie d'Ebola. Conséquence, son équipe nationale est disqualifiée de la compétition. La Confédération africaine de football doit choisir un nouveau pays pour accueillir la CAN. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.